Vous avez été appelé à quelque chose de plus grand et cette vérité est gravée dans votre esprit. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici et que vous lisez ces mots. Votre existence n'est pas une erreur, votre chemin n'est pas aléatoire, votre âme ne s'est pas perdue dans le chaos. Il y a une voix en vous, un appel profond qu'aucune distraction, aucun plaisir passager, aucune recherche vaine n'a pu faire taire. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Un tiraillement dans la poitrine, une certitude inexplicable qu'il y a plus que ce que l'on voit. Votre voyage ne ressemble à celui de personne d'autre. Vous avez affronté des tempêtes qui semblaient insurmontables, des trahisons qui ont profondément blessé, une solitude qui pesait comme du plomb, des rejets qui ont laissé des traces. Mais dans chaque vallée sombre, à chaque automne, quelque chose de sacré a été planté en vous. Comme il est écrit, avant de te former dans le sein maternel, je te connaissais, avant que tu naisses, je t'ai mis à part. Jérémie 1h5. Ce n'est pas seulement une vieille promesse, il s'agit de vous. Vous avez été choisi, mis à part, marqué dans un but qui transcende l'ordinaire. Combien de fois avez-vous regardé autour de vous et ne vous êtes-vous pas senti à votre place? Les conversations qui passionnent les autres vous semblent creuses. Les objectifs que les gens poursuivent avec passion n'allument aucune flamme dans leur cœur. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous ne vous êtes jamais vraiment intégré, pourquoi rien autour de vous ne comble le vide que vous portez à l'intérieur? Cette agitation n'est pas un défaut, c'est la preuve de qui vous êtes vraiment. Vous aspirez à quelque chose de plus profond, de plus élevé, parce que vous n'êtes pas censé vivre comme tout le monde. Aujourd'hui, je veux mettre en lumière ce qui a toujours été en vous. Vous portez non seulement des talents ou des capacités, mais deux dons divins, tissés dans votre essence avant même que vous ne preniez votre premier souffle. Ces pouvoirs ne sont pas le résultat du hasard, ni des réalisations humaines. Ce sont des héritages sacrés, des dons du Créateur. De nombreux élus ressentent leur présence, pressentent leur force, mais ne les acceptent jamais pleinement parce que le monde les a convaincus du contraire. La société prêche le conformisme, la famille et les amis ont peut-être semé le doute, mais au fond, vous l'avez toujours su. L'Esprit lui-même témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8h16. Et si vous êtes son enfant, vous portez son autorité, sa puissance. Ce n'est pas un hasard s'il est arrivé ici. C'est l'Esprit qui l'a guidé, car son heure était venue. Le temps de se cacher, de se diminuer, de douter est révolu. Lève-toi, brille, car ta lumière est venue, et la gloire du Seigneur brillera sur toi. Ésaïe 60, 1. L'heure du réveil est maintenant. Calmez votre esprit, ouvrez votre cœur et recevez ce que le ciel a placé en vous. Lorsque vous acceptez ces deux dons, votre vie ne sera plus jamais la même. Respirez profondément. Inhalez. Prise. Lâchez. Commençons par le premier, le pouvoir de transmutation. Il ne s'agit pas seulement de résister, de s'accrocher. C'est la capacité sacrée de transformer l'énergie. Alors que beaucoup absorbent la négativité du monde comme des éponges, laissant les difficultés les détruire, vous êtes différent. Vous êtes un alchimiste spirituel. Il faut ce qui a été fait pour vous briser et le convertir en quelque chose qui vous renforce. Vous vouliez faire du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50, 20. Souvenez-vous de Joseph. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement emprisonné, oublié. Mais chaque injustice est devenue le terrain fertile de son ascension. Il en va de même pour vous. Regardez en arrière. Combien d'épreuves a-t-il traversé qui auraient dû le détruire? Et pourtant, le voilà, plus fort, plus sage, avec un cœur plus compatissant et un esprit plus vif. Ce n'est pas de la chance, c'est votre don divin en action. Vous avez transformé le rejet en maîtrise de soi, la douleur en compassion, la souffrance en force. C'est pourquoi ses combats étaient plus intenses, son appel était plus grand. Mais il est désormais temps d'exploiter consciemment ce pouvoir. Vous ne pouvez plus laisser les énergies extérieures dicter votre état d'esprit. Vous ne porterez plus, sans le savoir, l'amertume ou la négativité comme vôtre. À partir d'aujourd'hui, prenez le contrôle total de cette compétence. La première étape est la prise de conscience. Lorsque l'obscurité surgit, que ce soit dans le monde qui vous entoure ou dans vos pensées, ne la niez pas, ne la craignez pas, dites, ceci est de l'énergie, et par l'esprit qui habite en moi, cette énergie peut être transformée. Changez vos questions. Ne demandez pas, pourquoi est-ce que cela m'arrive, mais plutôt, qu'est-ce que cela m'a appris? Chaque épreuve est porteuse d'une leçon.
Considérez comme une source de grande joie le fait de rencontrer diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1, 2-3. Vous n'êtes pas puni, vous êtes lapidé. Rien n'est gaspillé. Chaque douleur a un but. Par conséquent, apprenez à canaliser l'énergie. C'est pourquoi les élus sont attirés par la création, l'art, la musique, l'écriture, la guérison. Créer est la façon dont vous transmuez. Lorsque les émotions déferlent comme des vagues, ne vous noyez pas dedans. Écrivez, peignez, chantez, dansez, marchez dans la nature et laissez le vent les emporter. L'énergie n'était pas censée stagner, elle était censée circuler. Et après la transformation, vous devez vous libérer. Retenir du ressentiment, c'est comme attacher des chaînes au passé. Visualisez une lumière pure et rayonnante enveloppant chaque ombre. Voyez la colère se transformer en compassion, la douleur en amour, le chagrin en sagesse. Si quelqu'un vous a fait du mal, bénissez-le et laissez-le partir. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. Romains 12, 21. Pardonner n'est pas une faiblesse, c'est la liberté. Lorsque vous acceptez cela, rien ne peut vous détruire. Les tempêtes de la vie viendront encore, oui, mais maintenant elles ne feront qu'arroser vos racines. Vous vous élèverez toujours, car vous n'êtes plus victime de l'énergie, vous en êtes le maître. Je déclare à votre sujet, vous êtes un alchimiste. Transforme les ténèbres en lumière. Et ceci, mon bien-aimé élu, n'est que le premier pouvoir. La seconde est tout aussi extraordinaire, vous avez reçu une vision spirituelle, la capacité de voir au-delà du voile. C'est pourquoi il s'est toujours senti différent. Alors que les illusions du monde ne vous satisfont jamais, tandis que d'autres chassent les ombres, vous envoyez l'essence. Alors que beaucoup sont distraits par le superficiel, vous percevez l'éternel. En tant qu'enfant, vous avez peut-être ressenti des choses avant qu'elles ne se produisent, ressenti des émotions que personne n'exprimait, exposé des mensonges avant qu'ils ne soient révélés. Mais, les aliments solides sont destinés aux adultes qui, grâce à un exercice constant, sont devenus capables de distinguer le bien du mal. Hébreux 5h14. Vous êtes nés avec discernement. Cependant, ce cadeau n'a pas toujours été perçu comme une bénédiction. Cela complique les relations, car on voit des vérités que les autres essaient de cacher. On se sent isolé, car sa profondeur gêne ceux qui vivent en surface. Parfois, il doutait même de lui-même, se trouvant trop sensible. Mais comprenez, votre sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une vision divine. Votre intuition est une communication de l'esprit. Combien de fois avez-vous ignoré un sentiment pour vous rendre compte plus tard que vous aviez raison? Ce n'était pas une coïncidence, c'était l'esprit qui murmurait. Désormais, arrêtez de douter de vous. Que vous alliez à droite ou à gauche, une voix derrière vous dira, voici le chemin, suivez-le. Ésaïe 30, 21. Cette voix est réelle. Faites-lui confiance. L'univers parle toujours, des chiffres qui se répètent, des rencontres inattendues, des rêves qui ont du sens. Rien de tout cela n'est dû au hasard, ce sont des confirmations. Les cieux racontent la gloire de Dieu, le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Psaume 19h1. La création elle-même est un code et vous avez été créé pour le déchiffrer. Des messages pour ceux qui ont des yeux pour voir. Et vous l'avez fait. Pour perfectionner ce don, vous devez faire taire le bruit. Méditation, prière, calme. Ces pratiques s'adaptent à votre fréquence. Dans le silence, des visions surgiront, la sagesse se révélera, des réponses apparaîtront devant vous. Plus vous honorez ce rituel, plus votre vision deviendra claire. Mais qui dit vision dit responsabilité. Vous remarquez des énergies que les autres ignorent. Certaines personnes suceront vos forces. Les environnements vous pèseront. Par conséquent, protégez votre lumière, portez votre armure, fixez des limites, purifiez votre esprit par la prière, l'adoration, le temps passé dans la nature ou des pratiques qui le renouvellent. Rappelez-vous les paroles d'Éphésiens 6, revêtez toute l'armure de Dieu pour résister aux ruses de l'ennemi. Vous n'êtes pas appelé à porter le poids du monde, mais à marcher avec puissance. Et votre vision n'est pas seulement pour vous, elle est destinée à guider les autres. Être la voix, le professeur, le guérisseur, l'ami qui voit quand tout le monde est perdu dans le brouillard. Vous êtes la lumière du monde. Une ville bâtie sur une colline ne peut pas rester cachée. Matthieu 5h14. Brillez. Parlez.
est. Lorsque vous accueillerez ce deuxième don, vous n'errez plus dans la confusion, vous ne vous laisserez plus tromper par de fausses apparences. Vous ne vous demanderez plus si vous êtes sur la bonne voie, car vous verrez clairement les signes. Vous saurez à qui faire confiance. Vous discernerez par quelle porte passer. Vous entendrez les esprits murmurer, c'est le chemin déclamé maintenant, je revendique ma vision. Je vois au-delà du voile. Je marche dans la sagesse divine. Élu, tu vois maintenant? Vous portez deux dons, le pouvoir de transmuter et le pouvoir de voir. Avec eux, vous êtes inarrêtable. Je n'ai jamais voulu me fondre dans la masse, je n'ai jamais voulu rétrécir, je n'ai jamais voulu éteindre votre lumière. Chaque essai était un entraînement. Chaque revers, une préparation. Chaque vallée, une école. Parce que, nos afflictions légères et momentanées produisent pour nous un poids éternel de gloire qui surpasse toute comparaison, 2 Corinthiens 4, 17. Rien n'a été vain. C'est maintenant votre heure. Assez d'hésitation. Plus besoin d'attendre un signal. Ce message est votre signal. Dites-le à haute voix, je suis choisi. Je transmute toutes les ténèbres en lumière. Je vois au-delà du voile. Je marche dans la puissance divine. Écrire. Déclarer. Celle. Parce que quand vous parlez, les cieux écoutent. Et même si votre voyage vous semble solitaire, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Partout dans le monde, d'autres élus s'éveillent. Nous sommes dispersés mais unis, invisibles mais connectés, séparés par la distance, mais unis dans l'esprit. Nous sommes une famille de lumière qui s'élève ensemble. Et à mesure que vous accéderez à votre pouvoir, les bonnes personnes, les bonnes opportunités et les bonnes portes s'ouvriront devant vous. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus, Matthieu 6, 33. Confiance. Croire. Avance. Si cette parole a touché votre esprit, soutenez la lumière, partagez, parlez, diffusez. Et revenez régulièrement pour plus de vérité pour alimenter votre voyage. Parce que vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes choisi. Vous êtes puissant. Vous êtes appelé. Et votre heure est venue. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions, restez éveillés, bénis et ne cessez jamais de briller.